L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Alors, je ne vais pas me taire maintenant, mais je vais vous parler du silence. Parler du silence dans le cadre d'une session de quelques jours de relecture, de formation à la prédication, est-ce une provocation? Non, pas du tout. Au contraire, notre relecture du ministère de la parole serait vraiment trop incomplet. Il l'est forcément, parce que nous n'avons pas tout le temps qu'on voudrait. Ce serait trop incomplet si nous ne nous posions pas la question de la place du silence dans notre vie quotidienne. Si nous n'abordions pas ce sujet, eh bien, j'ai tendance à penser que j'aurais dit tout ce que je vous ai dit pour rien, ou presque rien. Car la parole de la prédication naît dans le silence. Comme ce verbe de Dieu, enveloppé de silence aux siècles éternels, dit saint Paul, est descendu du ciel à la plénitude des temps. Le verbe est sorti du silence. Il est venu nous parler. Je m'appelle Fort, ça veut dire forgeron. Et quelque part, je le suis, effectivement. Forgeron, s'il fallait forger des épées sans allumer le feu de la forge, ce serait peine perdue. Eh bien, ce feu de la forge, ce feu pour l'épée de la parole, c'est, me semble-t-il, le silence. Alors je vous propose cette méditation ce matin sur l'harmonie de la parole et du silence. Commençons par regarder notre maître, prédicateur hors pair, maître exemplaire. 30 ans de silence, pour faire simple, 30 ans de silence sur 33 ans de vie. Ça fait 9/10 de silence. Alors, certes, il a rencontré des gens pendant ces 30 ans, il a parlé, bien sûr, mais on voit bien de quoi il s'agit. L'Évangile commence donc par nous enseigner la valeur du silence. La nécessité du silence pour celui qui portera la parole de la part de Dieu. 30 ans d'inefficacité apparente au regard de l'évangélisation. Aujourd'hui, session de réflexion sur la pastorale, etc., parfois on a presque l'impression que ce serait du temps perdu. 9/10, ça fait plus grand-chose pour l'évangélisation. Dans son introduction à ce petit livre que vous avez peut-être lu, Les 7 paroles du Christ en croix, le cardinal Journet nous livre une réflexion vraiment sublime, comme tout le livre d'ailleurs, sur le silence de Jésus. Voici ce qu'il dit. Le verbe de Dieu, le verbe est une parole silencieuse. Les paroles du Christ sont entourées de silence. Elles naissent du silence où il désire habiter. D'abord, du silence de sa vie cachée, puis des silences de sa vie ouverte, disons-nous, publique. Venu pour annoncer la vérité à tous les temps du monde,
Voici qu'il ne parle que 3 ans et se tait 30 ans, alors que chacune de ces paroles pouvait illuminer le désespoir d'une vie humaine. Ici-bas, le silence est la condition des paroles vraies. Il avait toutes les réponses dans son cœur et il se tait. Pourquoi ? La réponse, c'est que les conditions humaines des paroles profondes sont d'être mûries dans le silence. Et que Jésus a pris la condition humaine. Question : y a-t-il dans notre vie les conditions requises pour pouvoir proférer une parole vraie, une parole profonde? Y a-t-il dans notre vie l'espace nécessaire à la pensée, à la réflexion, à l'observation, au discernement, au jugement? Les évangiles nous montrent un Jésus faisant, me semble-t-il, un usage extrêmement modéré de la parole, un usage extrêmement précis et ajusté. Jésus n'était pas bavard. D'ailleurs, l'Écriture n'est pas tellement tendre avec ceux qui sont bavards. Si vous lisez les ouvrages de sagesse, en gros, être bavard, c'est être insensé, c'est être fou. Jésus n'était pas bavard, bien sûr. Quel sage, sa vie est baignée de silence. Sans doute est-ce parce que Jésus est un homme réfléchi, oui, mais surtout, c'est parce que lui, c'est Dieu. Il est cette unique parole que le Père dit éternellement et dans un éternel silence, selon la formule de saint Jean de la Croix. Oui, Dieu est silencieux. En un sens, lorsque nous écoutons le silence, on entend Dieu. Le silence, si j'ose dire, c'est le son de Dieu. Nos contemporains, et peut-être nous un peu comme eux, perçoivent souvent le silence comme un vide, et donc quelque chose d'angoissant. Une absence, une solitude, dans le mauvais sens du terme, car silence et solitude, spirituellement, sont intimement unis. Une absence de son. En vérité, le silence, c'est tout le contraire d'un vide et d'une absence, c'est une plénitude. Et c'est le signal de la présence de Dieu. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Eh bien, il n'y a pas de silence sans Dieu. Dieu est partout présent, ici même. Et son silence baigne toute chose. Nos églises sont remplies du silence du Saint-Sacrement. Et c'est un bonheur que d'y habiter, n'est-ce pas ? Si Marie est à ce point silencieuse, c'est parce qu'elle est pleine de Dieu. Parce qu'elle est pleine de grâce, Marie est l'écho silencieux de Dieu silencieux. Comprenons bien ceci, Dieu ne se tait pas, il ne fait pas silence, il est silencieux, ce qui est très différent. Nous nous taisons, nous faisons silence, mais pas Dieu. Nous taisons, nous faisons silence pour nous approcher du mystère. Nous entrons difficilement dans le silence pour aller à la rencontre de Dieu invisible, mystérieux et silencieux.
Dans ce livre, qui est une véritable bombe, La force du silence contre la dictature du bruit, du cardinal Robert Sarah, il y a ces mots vertigineux. En fait, l'homme doit tendre lui aussi à devenir silence. En vivant avec le Dieu silencieux et en lui, nous devenons nous-mêmes silencieux. Il cite le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, que nous saluons au passage, parce que nous sommes un petit peu chez lui. Pour le spirituel qui a goûté Dieu, silence et Dieu semblent s'identifier. Le cardinal poursuit, Dieu est silence, et ce silence divin habite l'homme. Les hommes sont les fils du silence. Plus nous sommes proches de l'Esprit Saint, plus nous sommes silencieux, et plus nous sommes éloignés de lui, plus nous sommes bavards. Dans le récit de la Pentecôte, nous voyons très bien, et c'est ce que nous relevons sans cesse, que l'Esprit Saint met la parole sur les lèvres des apôtres. Oui, mais dans le récit du baptême de Jésus, nous voyons que ce même esprit mène aussi au désert. La parole et le silence comme fruit de la Pentecôte. Un peu comme Saint Jean-Baptiste, qui est à la fois figure emblématique, archétypique pour les moines et pour les évangélisateurs. C'est dans le silence, insupportable à l'homme extérieur, dit le catéchisme, au numéro 2717, c'est dans le silence insupportable à l'homme extérieur que le Père nous dit son Verbe incarné, souffrant, mort et ressuscité, et que l'Esprit filial nous fait participer à la prière de Jésus. Le Père nous dit Jésus dans le silence. Ce dont il s'agit ici, c'est d'une connaissance intime. Il ne s'agit plus de savoir des choses, de connaître des choses sur Jésus. Il s'agit de le connaître lui, Jésus. Et c'est le silence qui permet au Père de nous dire son Fils. Alors, comment prêcher? Comment faire connaître Jésus? Comment redire le Verbe aux autres dans l'homélie, sans l'avoir soi-même rencontré, entendu, reçu dans le silence? Il faut aller encore un petit peu plus loin, en tout cas essayer, porter un regard vraiment contemplatif, scruter le lien qui existe entre silence et parole. Rappelons d'abord que dans la lettre aux Romains, chapitre 16, verset 26, Paul écrit que l'évangile qu'il annonce est, je cite, « révélation d'un mystère enveloppé de silence aux siècles éternels. » Paul explique qu'il dit ce qui était en silence. Sa parole exprime le mystère de Dieu et son dessein éternel, mystère tenu caché jusque-là, mystère inaudible, pourrait-on dire. Ce qui fait dire à Charles Journet ceci qui est tout simplement merveilleux, le Verbe
est la parole dite par Dieu à Dieu. Parole silencieuse. Elle contient l'infini silence de Dieu, le silence qu'est Dieu. Cette parole peut être écoutée, elle est descendue jusqu'à nous. Cette parole subsistante, silencieuse, ineffable, se fait chair et habite parmi nous, pour s'exprimer au dehors et se dire avec les mots d'un langage humain. Ainsi, nous possédons tout. La parole qu'est Jésus et les paroles de Jésus. Nous avons le Verbe et les paroles du Verbe. Les paroles de Jésus sont l'expression du silence éternel. Elles nous révèlent le contenu du silence infini, cette vie d'amour qui ne fait pas un bruit et qui se communique aux créatures. Comment pourrions-nous assumer la charge de la prédication sans devenir l'ami du silence? La parole, c'est l'expression du silence. La conséquence pour nous, hommes de Dieu, c'est que sans silence, il n'y a pas vraiment de parole. Il n'y a pas de prédication. De plus, s'il y a eu parole audible, disons mission divine, c'est non seulement pour nous révéler le contenu secret du silence, c'est-à-dire la vie de la Sainte Trinité immanente, mais c'est aussi pour nous y conduire et nous l'offrir. Et ici, nous voyons que le silence, que non seulement la prédication naît du silence, mais elle nous conduit au silence, elle nous remplit de silence. Le silence n'est pas seulement à la source de la parole de l'apôtre, le silence en est aussi l'effet, ce dont elle nous comble peu à peu. Le silence est, pour ainsi dire, le terme de la parole. Quand nous parlons de silence, on parle de silence vrai, de silence plein, de silence habité, la présence même de Dieu. Saint Isaac, le Syrien, a eu cette formule magnifique qui est citée dans le catéchisme, dans le long chapitre sur l'oraison. Le silence est le mystère du siècle à venir. Le silence vrai, c'est d'être envahi par Dieu et de rentrer en lui comme Moïse dans la nuée couvrant la sainte montagne. Si les saints, comme ne cesse de le dire Robert Sarrat dans ce livre, si les saints qui ont approché de Dieu de plus près sont devenus de grands silencieux, c'est parce qu'ils étaient pleins de Dieu et comblés par lui. Notre parole naît du silence contemplatif, conduit au silence d'amour contemplatif. Et il me semble que c'est bien là l'ultime critère de notre fécondité apostolique. Aurons-nous engendré des hommes et des femmes épris de silence, remplis de silence? Aurons-nous fait naître et grandir des contemplatifs? Le fils
de Dieu est sorti du silence. Il a prêché. Et puis il a disparu, il s'est élevé dans un silence insondable. Il est entré dans l'agitation du monde pour nous en extraire et nous entraîner dans son monde à lui. Être pécheur d'hommes, c'est ça. C'est sortir du silence. C'est venir du Dieu silencieux pour parler aux hommes, pour prendre les hommes, les arracher à l'agitation insensée du monde, en les guidant jusqu'à l'intérieur d'eux-mêmes, où se trouve la porte du silence, qui est aussi la porte du ciel. Alors au ciel, justement, j'ai un ami, le bienheureux Nicolas de Gestouris. Le bienheureux Nicolas de Gestouris est un sarde capucin du XXe siècle, béatifié par Jean-Paul II et affectueusement surnommé Frère Silence. Frère Silence, sa présence était baignée d'une atmosphère étrange, surnaturelle, il ne parlait quasiment pas. Pour lui, a-t-on dit, la sainteté fut silence. Je crois que ce que je viens d'évoquer éclaire cette idée de sainteté comme silence. Et notez bien que c'est beaucoup plus fort de dire que pour Nicolas, la sainteté fut silence que simplement de dire que le silence fut chemin de sainteté pour lui. Le silence d'un homme de Dieu est participation au silence de Dieu lui-même. Participation à la vie de Dieu, à la vie intime des trois. Et ce silence est amour, pure attention à l'autre. Et si ça n'était pas le cas, la sainteté ne pourrait pas être silence. Dans la Constitution apostolique sur la vie contemplative féminine, chercher le visage de Dieu, le pape François écrit « Le silence est vide de soi-même pour faire place à l'accueil. Dans le bruit intérieur, on ne peut recevoir ni rien, ni personne. Pas un silence stérile, vide, mais au contraire, un silence plein, riche. Le silence de la Vierge Mère est un silence riche de charité qui dispose à l'accueil de l'autre et des autres. Le signe le plus flagrant de l'intensité de la vie contemplative de Marie n'est pas tant le fait qu'elle ait apparemment peu parlé, le fait que nous n'ayons pas beaucoup de paroles d'elle dans les évangiles. Le signe le plus fort de sa vie contemplative, c'est le fait qu'elle est devenue la mère de Dieu. Car avant de le concevoir en son sein, comme dit saint Ambroise, elle l'a reçu dans son esprit. Marie a été tout accueil à la parole de Dieu. Le célèbre moine trappiste, Thomas Merton, qui a une vie intéressante, c'était un jazzman de certains bas quartiers américains et qui est devenu donc un grand moine, a écrit cette phrase sublime. La sainteté de Marie est ce silence où l'on n'entend plus que la voix de Jésus.
La sainteté de Marie est ce silence où l'on n'entend plus que la voix de Jésus. Quel silence en Marie! Puisque le Verbe s'est fait chair en elle, puisqu'en elle, son règne est complet. Vous avez comme exemple le silence de Marie très sainte, dit le pape François. Elle a pu accueillir la parole parce qu'elle était une femme de silence. Si je ne suis pas un homme de silence, je ne peux donc pas accueillir pleinement la parole. Et si je ne peux accueillir pleinement la parole, je ne peux pas être vraiment un serviteur de la parole. Je ne peux pas être un prédicateur. Je ne peux pas. Tout simplement. Je crois très fermement que le ministère de la parole est le prolongement vivant du mystère de la Vierge Marie, qui accueille et garde la parole pour la restituer au monde, contribuant à faire naître et grandir le Christ dans le cœur des hommes. Le Saint-Père parle ici de la vocation contemplative, dans le document que j'ai signalé. Je l'applique ici sans réserve à la vie du prêtre, prêcheur, qui se doit d'être avant tout un aigle, un contemplatif. Et l'un des grands prédicateurs de l'histoire de la sainteté est une figure mariale assez extraordinaire. Saint Antoine de Padoue, docteur évangélique, la classe. Dans toutes les églises où on le voit représenté, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à la Vierge. Voilà. L'attitude mariale du prédicateur qui accueille l'enfant, qui accueille le Verbe et qui le donne au monde. Et sur un certain nombre de représentations, il a aussi à ses pieds du pain, car c'était l'ami des pauvres, mais c'est quelqu'un qui a distribué largement, rompu, multiplié de manière considérable le pain de la parole aux foules. Il remplissait des stades, Antoine, les arènes de nos cités gallo-romaines. Je ne sais pas comment il faisait, on l'entendait de très loin, sans aucune sono. Grand prédicateur. Je reprends cette parole de François parce qu'elle est dense, elle est longue, mais c'est très fort, très puissant. Le prolongement vivant du mystère de la Vierge Marie, qui accueille et garde la parole pour la restituer au monde, contribuant à faire naître et grandir le Christ dans le cœur des hommes. J'aimerais, et je vais finir avec ça, car il y a un temps pour se taire et un temps pour parler, j'aimerais finir en évoquant le silence de Jésus dans la Passion. Je m'y laisse un petit peu aller, même si je m'écarte un peu de notre sujet, mais c'est tellement beau. Et c'est tellement bon de finir avec ça. Matthieu, chapitre 26, verset 63. Jésus se taisait. C'est un de mes versets préférés. On se croirait devant le Saint-Sacrement. Jésus se taisait. Ce silence veut dire
qu'il nous aime. Ce silence est pure attention à l'autre, pure attention à nous, à chacun de nous. Et c'est au moment où il nous sauve qu'il est le plus attentif, que son regard se pose, se fixe sur chacun à travers tous les siècles et sur tous les continents. Comme s'il n'était plus que regard, offrande, accueil. Et c'est vrai, Jésus, durant sa passion, nous voyait tous et chacun. Et comme dit le catéchisme, au numéro 478, passage merveilleux, Jésus nous a tous et chacun connus et aimés durant sa vie, son agonie, sa passion. Il nous a connus et aimés, et lorsqu'il se taisait, il nous regardait. Pour lui, le moment du suprême amour est aussi celui du grand silence. Et dans l'hostie, il se tait encore et toujours. Aujourd'hui, le silence absolu du Saint-Sacrement nous parle en secret de son amour sans limite pendant la Passion. L'Eucharistie est le mémorial de la Passion du Seigneur et le silence de l'hostie a lui aussi valeur de signe. Voilà pour la sainteté comme silence et le silence comme amour. Alors oui, il y a des choses très très bonnes dans la prédication des évangéliques. La première chose, c'est qu'on pourrait dire que c'est une prédication qui se propose d'acheminer l'auditeur à une rencontre personnelle avec Jésus. Donc ça, déjà, c'est quelque chose d'essentiel, c'est qu'on n'est pas seulement dans la transmission d'une information, mais dans quelque chose de performatif, mais ce qui est performatif, c'est l'amour du Christ, c'est la rencontre avec lui. Il y a dans leur prédication quelque chose de systématiquement kérigmatique. Alors pour le coup, c'est au sens très précis du kérigme, c'est vraiment le récit des événements du mystère pascal, mais ça a évidemment sa très grande valeur. Et puis l'autre aspect qui me semble, deux autres aspects bibliques, alors au niveau de leur interprétation de la Bible, c'est un autre sujet, mais enfin il y a quand même le désir de s'enraciner, de fonder notre parole dans l'Écriture. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a cette recherche du lien avec la vie quotidienne. C'est une parole qui rejoint vraiment mon existence. Après, ça c'est pour ce que j'en ai moi-même perçu, mais le moyen pour y arriver, c'est-à-dire qu'on peut dire ce que l'homélie doit être, mais comment faire effectivement? Eh bien, il me semble que c'est ce que j'ai dit encore un petit peu avant, le matin, le lien que nous-mêmes nous entretenons avec l'Écriture sainte. Je viens d'évoquer la figure d'Antoine de Padoue. Antoine de Padoue, le pape, un pape de son époque, a dit qu'il était l'arche du Testament, l'écrin de l'Écriture. Donc un homme qui connaissait l'Écriture par cœur. Donc c'est effectivement lorsqu'on est profondément habité par la parole, cette parole, elle déborde. Jésus a dit quelque chose auquel on ne fait peut-être pas suffisamment attention, parce qu'il semble l'avoir dit dans un contexte, enfin, il semble parler de quelque chose de négatif. Il dit ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. C'est-à-dire que, voilà, quand on est méchant, quand on est agressif, etc., c'est parce que notre cœur est mauvais. Mais l'inverse est vrai. C'est-à-dire, si mon cœur est bon, ce qui déborde de ma bouche est bon. Si mon cœur est rempli des Écritures, eh bien, ou bien je me tairai, ou bien c'est la parole qui surabondera. Donc pour ne pas être creux, pour ne pas
être insipide, pour ne pas n'avoir rien à dire, il faut être nourri. Et pour être nourri, eh bien, nous avons besoin du silence. Et pas seulement, j'insiste, pour avoir assimilé la parole de Dieu, mais aussi pour avoir pensé, pour avoir réfléchi, pour avoir pris de la hauteur par rapport aux événements du monde, par rapport aux événements qui jalonnent la vie de l'Église, pour avoir pris de la hauteur par rapport à notre propre vie. Si nous allons à toute allure, il n'y a pas d'espace pour la pensée, je suis désolé. On a besoin, devenir silencieux parce que nous partageons la vie de Dieu, et aussi parce que c'est la condition pour réfléchir. Ouais, alors je crois que quand on parle de silence, il faut penser climat de vie. Il y a les temps d'oraison. Bien sûr que le temps d'oraison, c'est un temps de silence. Je veux dire, si c'est pas un temps de silence, on est mal. Mais je crois qu'il faut voir plus loin. C'est le climat dans lequel on vit. Et je crois que, Pierre, tu pourrais me préciser, mais c'est parce que c'est toi qui m'avais dit que Saint Vincent de Paul disait qu'il faut être chartreux au presbytère et apôtre en dehors. C'est ça. Chartreux au presbytère, c'est plus que faire son heure d'oraison ou ses heures d'oraison. C'est vraiment un climat de recherche incessante de Dieu. Et dans ce climat, sous le regard de Dieu, eh bien, on peut, aussi en allant en dehors du presbytère, en allant marcher, en allant dans la nature, prendre... la pensée vient toute seule, en fait. Quand on s'arrête, la pensée vient toute seule. Et le risque, c'est que si nous ne faisons pas ça en dehors de l'oraison, et c'est dans l'oraison que ça va se passer. En fait, les seuls moments où on va se mettre à penser, c'est les moments où on s'arrête, et si le seul moment où on s'arrête, c'est l'oraison, ce qui est déjà pas mal, eh bien, ça va être le moment de la réflexion, du travail, alors qu'en fait, c'est pas censé être ça. Et vous voyez bien que nous sommes face à un dilemme. C'est que le mode de vie qui est le nôtre, le rythme de notre vie, porte considérablement atteinte à ça, et ça a des conséquences au plan spirituel et apostolique. Un peu comme si on était constamment en train de se tirer des balles dans les pieds, quoi. Au nom de la pastorale, on porte atteinte à ce qui en assure la fécondité et le fruit, donc.